Bonjour chers voyageurs en terre du milieu, bienvenue aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur la géographie du Beleriand. On analyse aujourd'hui le chapitre 14 du Silmarillion qui s'appelle du Beleriand et de ses royaumes. Et c'est un chapitre un petit peu particulier parce qu'il n'y aura pas vraiment d'analyse, mais plutôt un vrai cours de géographie pour qu'on s'y retrouve tous. Voilà. Pour ce faire, je vais me baser vraiment sur le chapitre du Silmarillion. Aujourd'hui, pas de texte que j'ai préparé. Et on va se baser sur le site Arda Maps pour voilà, expliquer tout ça, puisque on parle de cartes. C'est important d'avoir une carte bien complète, et au moins, dans celle-ci, je peux naviguer facilement, plutôt qu'une carte qui ne bougera pas. C'est chouette d'avoir une carte interactive pour ce propos. Pour ce chapitre aujourd'hui, je vais vraiment suivre le déroulé du Silmarillion. Donc ça change de d'habitude. Pour savoir un petit peu pourquoi ce chapitre a lieu, je vais remettre un petit peu de contexte par rapport à quel moment dans l'histoire voilà, du Silmarillion on est. On est au moment où les Noldor viennent de revenir en Terre du Milieu. Et donc ils ont pris petit à petit pris des terres dans le Beleriand. Donc le Beleriand, c'est toute cette région que vous voyez ici. Quand les Noldor étaient en Valinor, cette région était principalement habitée par des elfes Teleri, majoritairement. Sauf que quand les Noldor ont traversé pour voilà, essayer de botter les fesses de Morgoth, eh ben, les Noldor, ils ont dû voilà, se mettre dans des lieux, voilà, se faire des places fortes, notamment pour surveiller la forteresse de Morgoth, qui est Angband et qui est au nord. Donc voilà, on est dans ce passage-là où on nous explique un petit peu quel prince Noldor s'est mis où, en fait. Quel prince Noldor, pardon, s'est mis où, qui est mis où, qui fait quoi, grosso modo, qui surveille quoi dans le Beleriand. Quand vous voyez ça, vous vous dites c'est une petite partie de terre comparée à toute la terre du milieu, c'est quand même assez petit, mais ça va bien nous occuper. Donc toute cette région-là, on l'appelle donc le Beleriand. C'est pas pour rien que ça ressemble un petit peu à Brocéliande, parce que à la base, la première idée de Tolkien pour ce pays-là était Brocéliande. Voilà, et voilà, il a fait évoluer, et c'est devenu le Beleriand. Mais donc si vous vous baladez dans le livre qui s'appelle Les Laits du Beleriand, par exemple, vous avez les traces premières du Beleriand nommé Brocéliande. Voilà, je vous laisse imaginer d'où Tolkien a eu cette inspiration, bien évidemment. On va foncer donc tout doucement avec notre Silmarillion. Dans le nord du monde, Melkor avait élevé ce qu'on appelle les Ered Engrin, c'est-à-dire les montagnes de fer. Et vous voyez, elles sont vraiment très longues. Et si vous voulez, dans la partie ici des montagnes, il va faire sa forteresse, voilà, d'Angband. Au départ, les montagnes ici de fer que Melkor a montées, en fait, elles servaient de rempart à la citadelle d'Utumno, qui depuis a été détruite, rappelez-vous. Angband n'est que la deuxième forteresse de Melkor. La première était Utumno, mais elle a été détruite. Et maintenant, nous sommes dans sa forteresse d'Angband. Et donc, c'est dans cette pointe que vous voyez ici que des montagnes de fer que Melkor va mettre Angband, donc sa forteresse, les enfers d'acier. Sous les Ered Engrin, donc les montagnes de fer, il va creuser de grands tunnels qui débouchent au sud des montagnes. Il va y avoir un grand portail qui va sortir, donc les portes d'Angband, où vous aurez le Thangorodrim, c'est-à-dire des montagnes, 3 pics de montagnes, c'est ce qu'on appelle le Thangorodrim. C'est bâti de la cendre et des scories de ses fournaises souterraines et du vaste rebut de ses forages. Voilà. Ici, donc, ce qui sert de portail à la forteresse souterraine de Melkor, donc qui est Angband, on a toute la partie ici qu'on appelle Ard Galen. Voilà. Ça, c'est la zone vraiment, il faut imaginer une plaine dévastée, quoi. Voilà. Sauf que, quand le soleil va pousser, il va y avoir plein d'herbes à cet endroit-là. Et alors que
tout semble dévasté avec les montagnes juste à côté, hein, le Thangorodrim, avec les vapeurs dégoûtantes, etc. Mais voilà qu'avec le soleil, il y a des plantes qui vont commencer à pousser, juste là. Voilà. Donc ça c'est la toute première partie. Les montagnes de fer, Angband, avec le Thangorodrim, les 3 petites montagnes, et la plaine de vent d'Ardgalen. Ensuite, à l'ouest, nous avons la région qu'on appelle Issy-Lomé, qui est le pays de la brume. Voilà. C'est ici que, vous allez voir, il y a une branche de la famille qui va se mettre. Alors, petit rappel de famille, avant qu'on avance trop. Quand on parle des Noldor, on parle principalement de la branche royale des Noldor, qui a commencé avec Finwë. Rappelez-vous, Finwë a un premier mariage, et il a Fëanor. Fëanor qui, depuis, est décédé. Mais Fëanor est venu avec ses 7 fils, donc Maedhros, Maglor, Celegorm, Caranthir, Corofin, Amrod et Amras. Ça, c'est la première partie qu'on a. C'est les fils de Fëanor. Ensuite, Finwë, le haut roi, s'est marié avec Indis. Il a eu 2 fils, Fingolfin et Finarfin. Fingolfin, au moment où on est dans l'histoire, c'est lui qui est devenu le haut roi de Noldor. Et Fingolfin, il a plusieurs enfants qui nous intéressent notamment ici, c'est Fingon et Turgon. Finarfin, lui, il est resté en Valinor, mais ce sont ses enfants qui sont venus. Ainsi, Finrod, Orodreth, Angrod et Aegnor, les frères de Galadriel, on va en entendre parler. C'est celui qui a tranché le pied de Morgoth, c'est Fingolfin. Ouais, c'est Fingolfin Rannick. Donc voilà, là on va parler de Fingolfin, de Fingon et un peu Turgon. Voilà. Principalement là, c'est cette branche de la famille. N'hésitez pas, hein, je vais essayer de revenir avec ma branche de la famille pour vous montrer. Donc là, dans cette région qu'on appelle le Hithlum, voilà, on a différentes personnes qui se sont mises. Donc attendez, il faut que je... Hop. Déjà, le Hithlum, comme vous pouvez le voir, il est encerclé par 2 chaînes de montagnes. On a les Ered Lomin, ici, et les Ered Wethrin. Les Ered Lomin, ce sont les montagnes de l'écho, alors que les Ered Wethrin, c'est ce qu'on appelle les montagnes ombreuses. Ce sont des montagnes donc qui, si vous voulez, là, les Ered Wethrin, qui bloquent un petit peu le passage depuis Angband. Vous voyez, il n'y a qu'un petit passage là. Donc c'est bien montagneux, hein. C'est bien montagneux. Et donc ici en Hithlum, nous avons Fingolfin et son fils Fingon qui tiennent la région. Fingolfin, lui, il est principalement dans le coin qu'on appelle le Mithrim, près du lac Mithrim, voilà. Alors que Fingon, lui, il est dans la région qu'on appelle le Dor-Lomin. Voilà, dans la région du Dor-Lomin. La principale forteresse, voilà, de Fingolfin, c'est ici, c'est Ethiel Sirion, juste là. Elle est vraiment, comme vous voyez, dans les montagnes. Et vous voyez, c'est de là que naît le fleuve Sirion. C'est pour ça que ça s'appelle Ethiel Sirion, puisque c'est là que naît le Sirion. Voilà. De là, Fingolfin pouvait surveiller très très bien toute la zone ici d'Ardgalen. Donc la zone devant la forteresse de Melkor. Ça faisait une très très bonne surveillance pour les Noldor. Ensuite, à l'ouest, on a ici la bouche du Drengist. Donc c'est là que notamment ont débarqué les navires, hein, voilà. Et la zone qui est juste à côté, c'est ce qu'on appelle le Névrast. Alors le Névrast, c'est le rivage supérieur. Comment ça s'appelle ? Un des points très importants du Névrast, c'est le mont Taras, qui est juste ici. Et c'est ici que Turgon... Attention, que Turgon... Un autre fils, donc de Fingolfin, va s'installer pendant un moment. Il va s'installer au Névrast. Voilà. C'est Turgon le Sage, voilà. Il va aimer cette partie de la mer, voilà. Il y en a qui considèrent que le Névrast fait partie du Beleriand et d'autres qui continuent à penser qu'il fait partie du Hithlum. Voilà.
C'est un peu, ça c'est un peu comme vous voulez. C'est là qu'il va établir Gondolin. Non, c'est pas là. Il habitait là avant. Donc, c'est un pays, comme vous le voyez, un peu en cuvette, entouré de montagnes et de grandes falaises côtières. On a le lac ici, Lina et Wen, qui est rempli d'une multitude d'oiseaux qui y vivaient, de ceux qui aiment, voilà, comme on nous dit ici, les grands roseaux et les étangs peu profonds. Voilà. Faut savoir que dans la zone ici, il y avait déjà beaucoup d'elfes gris qui demeuraient là, notamment près du mont Taras, hein, comme je vous disais, qui est le point important du Névraste. Parce que justement, il y avait beaucoup d'elfes qui habitaient là, parce que Ulmo et Océ, ben, c'était là qu'ils venaient régulièrement, à une époque, rencontrer les elfes. Turgon, à côté du mont Taras, va demeurer tout près, voilà. Et il va fonder Vinyamar, qui est un peu sa ville, voilà. C'est d'ailleurs la ville que vous avez sur la couverture que j'ai ici, hein. C'est vraiment, ça c'est Vinyamar. Là c'est Tuor, au Névraste, qui suit les signes, qui l'amène jusqu'à Vinyamar, pas loin du mont Taras. Est-ce que c'est clair pour le moment? Donc là on vient de faire cette partie-là, donc le Ithlum. On va retourner vers Ardgalen. Donc voilà, on vient juste de faire, quand vous regardez le Beleriand de haut, on vient juste de faire cette petite partie-là. Là, on va aller vers Ardgalen. Et on va s'intéresser au plateau ici, qui est appelé le Dorthonion. Voilà, c'est un beau plateau, comme vous pouvez le voir. Voilà. Il était couvert de grandes forêts de pins. Il y avait aussi une pente douce jusqu'aux hautes terres désolées où gisait une constellation de petits lacs. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment... C'est un peu montagneux, la zone, quoi. Il y a des pentes douces, et des hautes terres, et des petits lacs. Mais, au sud du Dorthonion, on a un truc pas très beau. Mais avant de passer au truc pas très beau, il faut savoir que... Attention, on reprend l'arbre généalogique. Vous voyez Finwë, le fils tout à droite, Finarfin. Il a eu 2 enfants, notamment Angrod et Aegnor. Eh ben, ce sont donc les fils de Finarfin, Angrod et Aegnor, qui vont veiller sur le Dorthonion. Donc c'est là que seront la région sous la surveillance d'Angrod et Aegnor. Comme vous le voyez, ils sont vraiment pile en face d'Angband, hein. Vraiment en face. Donc eux, voilà, Angrod et Aegnor, surveillent le champ d'Ardgalen en contrebas. Il y avait peu d'elfes qui habitaient là-bas, mais il fallait quand même une surveillance à ce niveau-là. Entre le Dorthonion et les Ered Withrin, donc les montagnes ombreuses, courait un val étroit dont les parois abruptes étaient couvertes de pins. Voilà. Et vous voyez, il y a surtout un fleuve qui passe, c'est le Sirion qui passe là. Et il y a un moment où en fait le Sirion se coupe en fait, si vous voulez, et fait un petit lopin de terre là au milieu. Ce petit lopin de terre, c'est ce qu'on appelle Tol Sirion. Et c'est là que Finrod va faire une tour de surveillance, une tour de guet, qui s'appelle Minas Tirith. À ne pas confondre avec la Minas Tirith au 3e âge du Seigneur des Anneaux. C'est le même nom. Mais Tol Sirion, voilà, Minas Tirith, c'est la tour qui est fondée là par Finrod et qui va être donnée à son frère, Orodref, pour surveiller ce passage-là. Parce que, si vous voulez, si Melkor Morgoth a envie d'attaquer toute la zone ici, il n'a pas le choix, il doit soit passer par ici, soit passer par là. Et donc si vous avez une tour ici qui surveille, ça aide beaucoup. Donc là, à ce moment-là, la tour, elle est sous la surveillance d'Orodref, donc un des frères de Finrod, d'Angrod et d'Aegnor et de Galadriel. Un nom qui va vraiment revenir très souvent, hein, c'est le nom du Sirion. Hein. Regardez-moi ce fleuve qui est gigantesque. Comme vous voyez, il est vraiment très très grand et puisque c'est un fleuve, il finit par se jeter dans la mer.
Voilà. Mais donc, c'est vraiment un fleuve qui traverse tout le Beleriand. Quand on le suit, voilà, on a cette zone ici qu'on appelle les bouches du Sirion. Et c'est là qu'il va y avoir les havres du Sirion aussi, juste à côté. Les havres du Sirion qui seront un lieu dont on va parler plus d'une fois à travers le Silmarillion. Mais donc, quand on parle des bouches du Sirion, on est vraiment là au moment où le Sirion se jette dans la mer. Quand vous suivez le Sirion, depuis ici, vous voyez qu'il passe notamment à côté de la forêt de Brethil, qui est une forêt aussi dont on va pas mal parler. Comme vous le voyez, c'est entre le Sirion et le Taeglin, ici, ou Teiglin, suivant les versions, voilà. Et si vous faites attention, entre un autre ruisseau, voilà, le Taeglin, et le Narog qui est ici, eh ben, il y a la ville de Nargothrond, qui appartiendra à Finrod. Voilà, on vient de faire les fils de Finarfin. Donc, on a chez Finarfin, voilà, rappel généalogique, Finarfin, tout à droite, on a Finrod, Orodreth, Angrod, Aignor et Galadriel. Galadriel, elle se la coule douce. Andoriath, elle a trouvé qu'elle est borne. Mais les 4 autres cocos là, ils ont chacun leur petite terre à surveiller. Donc on a Angrod et Aignor en Dorthonion. On a Orodreth qui est sur la première Minas Tirith. Et puis on a Finrod qui est lui sur un peu toute la région autour de Nargothrond ici. Le Narog dont je viens de parler pour Nargothrond, hein, Narog, hein, c'est normal. Hein. Nargothrond est faite sur, sur le Narog. En fait, quand elle commence ici, en Yvrine, on a carrément des chutes d'eau magnifiques. Et quand elle... Voilà, quand ça suit. En fait, le Narog finit par venir se jeter dans le Sirion. Et toute cette zone ici qui est Nan Tathren, Nan Tathren, c'est le pays des saules. Voilà. Donc on a de très beaux paysages, hein, parfois, qui sont mentionnés une fois, mais qui sont juste magnifiques. Alors le royaume ici de Nargothrond, hein, pour Finrod, il se prolonge jusqu'au fleuve ici, donc Nenning, où vous voyez, il y a Eglarest. Eglarest, ça vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est un des ports d'Ephalas avec Brithombar qui étaient à Círdan et qui ont été malheureusement un peu détruits. Il y a quelques chapitres d'ici. Donc en fait, toute la partie qu'on voit ici entre Nargothrond et le fleuve Nenning, ça appartient à Finrod. Et dès qu'on passe de l'autre côté, ça appartient à Círdan. Círdan et Finrod s'entendent extrêmement bien. Voilà. Avec l'aide de Finrod, justement, Círdan va pouvoir reconstruire le port d'Eglarest et celui de Brithombar, tout simplement. Donc, c'est trop bien, tout ça, comme vous pouvez le voir. Mais surtout, il va y avoir quelque chose qui va être bâti. Sur le promontoire est ici, hein, que vous voyez, Finrod va construire Barad Nimras, qui lui permet de surveiller la mer. Donc voilà, il est sur les terres de Círdan et pourtant Finrod peut bâtir Barad Nimras pour surveiller la mer au cas où. Hein, voilà. Parce que ça s'avère inutile, mais mieux vaut être prévoyant. On sait bien, nous, on a lu une grande partie pour ceux qui connaissent, Melkor ne va jamais utiliser la voie de la mer, hein, la voie marine, pour attaquer. Mais on n'est jamais trop prudent, voilà. De tous les royaumes que vous voyez en Beleriand, c'est Finrod qui a le plus grand. Voilà, parce que c'est le meilleur, voilà. Manque du petit bonhomme de Google Maps, j'avoue. Donc Finrod, c'est lui qui a le plus grand royaume. Hein. Ça fait vraiment ça, hein, son royaume. Comme vous pouvez le voir, c'est assez grand. Círdan, il a ce petit bout, voilà. On a parlé de Turgon, puis Fingon et Fingolfin. Vous voyez, leurs royaumes ne sont pas aussi vastes que celui de Turgon. Círdan est un Teleri.
C'est pas l'or qui prend la mer. Círdan, c'est un Teleri avant tout. Puis un Falafrim. Il n'est pas considéré comme Avari, parce qu'un Avari, c'est un elfe qui a dit non. Alors que Círdan n'a pas dit non. Círdan, il voulait partir. Mais c'est juste qu'il est resté en Terre du Milieu finalement. Mais donc Círdan ne peut pas... Círdan est considéré comme un Quendi. Oh, Círdan, il aime tout le monde. Il aime tout le monde, Círdan. Enfin bon. Donc voilà, Círdan a le plus grand... Enfin, Círdan. Finrod a le plus grand des royaumes. Voilà. Fingolfin, rappelez-vous, qui est ici en Mithrim, lui, c'est le haut roi d'Enoldor. Et plus tard, bon, ce sera Fingon. Mais bon. En tout cas, vous voyez, toute cette zone-là, elle est donc bien gardée sous la coupelle de Noldor. Mais pour le moment, aucun signe des fils de Fëanor, évidemment. Mais bon. À gauche ici du Sirion, commence voilà, la partie est du Beleriand. Et surtout, ici, voilà. Hop, hop, hop. Vous le voyez ici. Entre le Sirion et ici, ce qu'on appelle le Mindeb, on a des étendues désertes de Dimbar sous les cimes du Crissa Egrim. Donc, Crissa Egrim, c'est voilà, les montagnes ici. C'est des montagnes rondes qu'il y a, voilà, ici, autour de la future Gondolin. C'est donc les Crissa Egrim, c'est des montagnes. Et donc, vous avez la zone ici de Dimbar, qui est une étendue déserte. Voilà. C'est dans le Crissa Egrim que demeurent les aigles. Voilà, c'est là qu'habite Thorondor pendant les événements du Beleriand. Voilà, si vous vous demandez où sont les aigles, où habitent-ils, ben, ils habitent là, au Crissa Egrim. Tout simplement. Hop, hop, hop. Ensuite, entre le Mindeb et ici, la rivière qu'on appelle Esgalduin, vous avez Nandun Gortheb. Et alors là, c'est le pays interdit. C'est une région épouvantable, horrible, immonde. Parce que entre les... Là, vous avez les Eret Gorgoroth. Et tout... Si vous voulez, c'est vraiment pas des lieux très, très chatoyants et amicaux. On a les terribles précipices ici, aux Eret Gorgoroth. Il faut vraiment voir une zone, mais très, 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 très dangereuse. Mais c'est surtout que c'est par ici qu'Ungoliant s'est échappée. Elle était arrivée par le Lamoth, avait attaqué Melkor ici. Et puis finalement, ben voilà, elle s'est échappée pour traverser ici les Eret Gorgoroth et venir à Nandun Gortheb. Et c'est là, pendant un temps, où elle va s'attarder, où elle va emplir les ravins de ces ténèbres mortelles, et son infâme progéniture continua d'y ourdir secrètement ses maléfiques toiles. Voilà, on a des eaux qui ruissellent des Eret Gorgoroth en étant souillées. Vraiment, ça, c'est la zone de l'horreur. Voilà. Ici, Eret Gorgoroth et Nandun Gortheb, c'est la zone de l'horreur. Vous voulez pas mettre les pieds. Personne n'y met les pieds. Tout le monde, personne ne supporte pas ça. Faut savoir aussi que la zone ici du Doriath, elle est protégée par Melian, la Maya. Donc en fait, il y a une sorte de cercle protecteur qui interdit les gens de rentrer. Donc en fait, quand vous traversez par les Eret Gorgoroth et Nandun Gortheb, mais vous pouvez pas rentrer ici. Et Knumhotep, merci beaucoup pour ton 11e mois. Voilà, il y a une exception. C'est Beren, mais c'est une exception. Normalement, vous passez pas. Ici, je sais pas si vous le voyez. Là, le Yant Ior. Ben, c'est un joli petit pont de pierre. Tout simplement, au-dessus de l'Esgalduin. C'est tout mignon, voilà. En passant de Nandun Gortheb par Iantior, vous arrivez à Dordinen. Et Dordinen, c'est le pays du silence. Le pays du silence, voilà. Et puis, si vous continuez encore après, vous arrivez en Arrosiar, autrement dit les guets de la Arros, qui vous permettent d'arriver
mesdames et messieurs, dans la zone des fils de Féanor. Ça y est, voilà. La région ici ouest, elle appartient aux autres Noldor. Et voilà la région est ici. Mais ça y est, les petits cocos, ils arrivent. On a les fils de Féanor qui ont leur lieu à eux. Alors, avant de passer par ce petit passage, on nous dit que on a cette zone, voilà, Ailin Ouyal, les mares du crépuscule, qui sont un chouette endroit, voilà, où on a l'Esgalduin qui vient se jeter dans le Sirion, hein. Pardon, le Harros, pas l'Esgalduin, le Harros qui vient se jeter dans le Sirion, qui est... Donc cette zone-là, bah, c'est des jolies petites mares du crépuscule, toutes mignonnes. Je trouve ça super joli, voilà. Je trouve ça très mignon. Comme vous le voyez, la zone ici, je vous disais, c'est le Doriath. Le Doriath, c'est le royaume de Thingol, hein. Le roi des Sindar. C'est un royaume caché que personne ne peut rentrer dedans parce qu'il est protégé par une sorte de ceinture de protection faite par Melian la Maya. On a la forêt de Neldoreth, ici au nord. Voilà. Ici, vous avez la forêt de Region. Neldoreth, la forêt de Brethil. Et Neldoreth, ce sont des noms que vous allez peut-être entendre aussi. Vous avez aussi la forêt de Namelmoth, qui est juste ici. Ce sont bien des forêts qui sont liées au Doriath. Donc ça, on est bien dessus. Et, comme vous le voyez, au Doriath, il y a ceci, qui est Menegroth, qui est vraiment la capitale. C'est ce qu'on appelle les 1000 cavernes. Donc c'est une cité cachée souterraine où vivent Thingol, le roi, et Melian, son épouse. Et donc, eux qui gèrent le Doriath. Non. Faut savoir que la petite zone ici que vous voyez qui est un peu coupée avec les fleuves, c'est ce qu'on appelle le Nivrim. Voilà, c'est une petite zone qu'on appelle la Marche de l'Ouest, où il y a des grands chênes qui poussent dans ces bois, voilà. C'est un lieu cool bien, voilà, sachez-le. Le Nivrim, c'est une zone aimée par Ulmo. Voilà. Et donc on a, comme je vous disais, hein, là la petite zone des mares du crépuscule, toute mignonne. Vous avez ici Andram. Andram, c'est une énorme muraille. Voilà, c'est la longue muraille qui va de Nargothrond, voilà, jusque là, vous voyez. Ramdal, hein, qui est une petite montagne. C'est ce qu'on appelle la fin de la muraille. Ramdal, pardon. Mais donc, Andram, c'est une gigantesque muraille. Faut vraiment voir ça. Et c'est quand même, quand vous voyez, c'est vraiment très grand. Hein, une muraille comme ça, de petites montagnes, d'un coup. Comme vous pouvez le voir, à côté, on arrive vers la zone qu'on appelle l'Ossiriande. Avec un nouveau fleuve. Voilà, qui se jette ici. Et qui s'appelle le Gélion. Voilà. Toute cette zone ici, voilà, entre Ramdal et le Gélion, il y a une éminence très étendue aux pentes douces qui semblait imposante. Et il y avait une colline, voilà, à Mon Ereb. Sachez que c'est là que va mourir Denethor, pas le Denethor que vous connaissez, mais le seigneur des Nandor, donc des elfes sylvains, de l'Ossiriande, qui avait marché pour soutenir Thingol contre Morgoth dans une des précédentes batailles. C'est ici, à Amon Ereb, que Feu Denethor était là. On nous dit aussi que Maedhroth vécut sur cette colline après la grande défaite. Voilà. Donc ça crée... c'est une falaise naturelle, exactement. En dessous, comme vous pouvez le voir, entre le Sirion et le Gélion, on a ici Tar Imduinath, qui là est, si vous voulez, une contrée sauvage, couverte de forêts inextricables, qu'aucun des peuples ne fréquentait, sinon ici et là quelques elfes sombres en errance. Voilà. C'est la forêt entre les fleuves. Donc Tar Imduinath, c'est la forêt tropicale. Voilà. C'est très compliqué d'y mettre son petit pied. Là, on arrive au Gélion. Grand fleuve, évidemment, qui est grand fleuve.
Voilà. Qui naît, voilà, à 2 endroits. Avec ce qu'on appelle le petit Gélion et le plus grand Gélion. Voilà. Le petit Gélion, il vient de Imring. Voilà. Il est ici. Alors que le plus grand, il vient du mont Rérir, qui est juste ici. Puis vous voyez, il se jette et voilà, ça fait le fleuve Gélion. Voilà. Le Gélion, il a plusieurs affluents. 6, comme vous pouvez le voir. Vous avez Ascar, Thaloth, Legoline, Brilthor, Duilwen, Adorant. Et s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que Adorant, à un moment, ça fait comme Tol Sirion, la Minas Tirith dont je vous parlais. À un moment, le Sirion, il se dédouble là, et pouf, il se revient. Et il y a une petite île. Ben là, il y a la même chose ici. En Adorant, il y a l'île de Tol Galen. Et c'est... Voilà, elle s'appelle l'île verte. Et c'est là que vont vivre Beren et Luthien quand ils vont revenir d'entre les morts. C'est là qu'ils vont vivre tranquillement, ensemble, leur vie mortelle. C'est sur cette petite île de Tol Galen. J'imagine donc que c'est bien là qu'ils ont eu Dior. Bref, c'est tout mignon. C'est sur cette petite île. Et vous voyez, on est quand même bien loin. Hein, on est bien dans le sud du Beleriand. Hein. En Osiriande, donc dans toute cette zone ici, avec ces petits fleuves, on a des elfes verts qui étaient sous la protection des rivières. Parce que Ulmo, ben voilà, il chérit le Gélion. Plus que toutes les eaux du monde occidental, les elfes de l'Osiriande connaissaient si bien la forêt qu'un étranger eût pu traverser le pays d'un bout à l'autre sans apercevoir aucun d'eux. Donc on est vraiment sur une zone où il n'y a pas grand monde qui passe. Et surtout, une zone où on ne sait pas trop ce qui se passe, mais où le mot en tout cas est présent pour les elfes qui sont là. Bon, on quitte l'Osiriande pour revenir ici à l'est du Dorthonion. Voilà, le beau plateau du Dorthonion là, avec la zone de l'horreur. En fait, ici, à l'est, on arrive chez les fils de Féanor. Donc là où naît justement le petit Gélion, vous voyez dans cette région, c'est ce qu'on appelle la marche de Maedroth. C'est là où vivent les fils de Féanor avec un peuple plus nombreux. Voilà. Comme vous le voyez, c'est un passage très important pour surveiller la grande plaine d'Argalen qui est juste en face d'Angmand. Donc là, on a la protection d'Orodress, mais là, c'est la protection des fils de Féanor. Maedroth, l'aîné, en premier lieu. La principale citadelle de Maedroth, c'est Imring, qui est ici, qui s'appelle la Toujours Froide. C'est une colline donc voilà, qui est dénuée d'arbres, avec de larges épaulements, un sommet aplati, de nombreuses petites éminences étaient réunies autour. Et entre Imring et le Dorthonion, vous avez ici le pass d'Aglon, qui donnait accès aux Doriath. Mais il y avait comme un vent glacial qui venait du nord et qui ne faisait que s'engouffrer là-bas. Mais Celegorm et Curufin, d'autres fils de Féanor, vont fortifier la région et vont y tenir une importante garnison dans leur zone ici, qui est le Imlad. Voilà, donc tout le passage juste ici, plus Imlad, ça appartient à Celegorm et Curufin, deux autres fils de Féanor. Entre les deux bras ici du Gélion, le petit Gélion et le grand Gélion, vous voyez qu'il y a un petit passage là qui appartient à Maglor. Voilà, c'est là, c'est par là que les orques étaient entrés en Beleriand Est, voilà, avant la troisième bataille. Et là, en gros, ce qui va se passer, c'est Maglor va se mettre là. Et puis, ici, dans la zone juste en dessous, c'est un autre fils de Féanor qui est Caranthir, qui va fortifier la zone. Cette zone qu'on appelle donc le Targelion. Vous voyez, il y a le mont Rérir, mais il y a aussi le lac ici, Elevorn. Voilà, le lac Elevorn aux eaux sombres et profondes,
au bord duquel, bah en fait, Caranthir va mettre sa petite maison, tout simplement. Voilà, c'est ici que les Noldor vont rencontrer les nains. Voilà, c'est dans cette région que les Noldor vont rencontrer les nains, tout simplement, pour la première fois. Mais les elfes gris, le Targaryen s'est nommé auparavant Thalas Runen. Donc voilà, le Targaryen s'appelle comme ça, mais il a d'autres noms. C'est normal que les Noldor rencontrent les nains ici, puisque bah, si vous faites attention, nous sommes à côté des montagnes bleues, où nous avons la cité de Nogrod et la cité de Belegost, juste là. Donc deux des peuples nains qui auront un impact dans les événements du Silmarillion. Donc on a les Barbes de Feu et les Ventrus qui, voilà, ont été déposés là. Et donc ces deux peuples nains, bah, comme vous le voyez, ils sont pas si loin du Targaryen. Ce qui explique pourquoi Caranthir entretient des relations commerciales avec les nains. Les fils de Fëanor, comme vous voyez, ils ont les zones ici. Vous avez toute la région ici du Estolad, qui est sous la surveillance d'Amrod et Amras, les petits jumeaux derniers. Voilà. Et donc là, c'est vraiment la zone des fils de Fëanor, qui sont sous... Voilà, les fils de Fëanor, hein, ils répondent à leur aîné, hein, qui est Maedhros, qui lui est le seigneur du Beleriand Est. Alors que Fingolfin, lui, est le seigneur du Beleriand Ouest. Voilà, je vous ai parlé d'Amrod et Amrath. Et du coup, j'ai fini. J'ai fini le chapitre. J'ai fini le chapitre. Voilà, je vous ai fait tout le chapitre. On a regardé point par point le chapitre. Déjà? Ben oui, Miss Corolle, déjà. Mais on va refaire un rappel. On va refaire un rappel, ne vous en faites pas, on va refaire un rappel pour bien expliquer. Parce qu'il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Pour le Beleriand. Ce qui est bien, c'est que vous avez les noms qui sont notés. À Thorimduinias, Telhar, il est mis que c'était forêt sauvage et que seuls quelques elfes le traversaient. Donc j'imagine que peut-être qu'il y en a qui y vivent, mais ça doit être vraiment très réduit. Voilà. Donc, nous avons ici, dans le Hithlum, on a Fingolfin, Fingon et puis Turgon, qui est à Vinyamar. Ici au sud, on a Círdan. Voilà, Círdan. Finrod qui a toute la zone ici, rien que pour lui, avec son frère Orodress qui surveille ici la passe. On a le Dorthonion, qui est surveillé par Angrod et Aegnor, avec la zone de mort, juste là. On a le Doriath, la forêt de Doriath, qui est protégée par Melian, où là, les elfes Sindar vivent et n'en sortent que peu de fois, et personne ne peut rentrer dedans. Ensuite, on a toute la zone ici, qui est la zone des fils de Fëanor, avec le pass de Maedhros, avec Maglor, Kelegor Mekurufin, Amrod et Amras et Caranthir. On a les nains donc sur les montagnes bleues ici avec Nogrod et Belegost. Et puis on a les elfes Nandor qui habitent ici la région de cette rivière qui s'appelle l'Ossiriand. Voilà. Donc on a peu d'aventures qui vont se passer par ici, en vrai. Voilà. On n'a pas grand-chose. Mais vous avez comme ça une vision de comment est répartie la zone. Parce que c'est important dans votre tête de vous dire, ok, Melkor, il est à Angband. Pour attaquer le Beleriand, il doit soit passer par Tol Sirion ici, qui est gardé par Orodress, soit passer par, voilà, la marche de Maedhros ou la passe ici de Maglor. Et cette surveillance, pendant très longtemps, c'est ce qu'on appelle le siège d'Angband. Pendant très longtemps, pendant le premier âge de l'histoire de la Terre du Milieu, en fait, il va pas y avoir de bataille ou quoi que ce soit. C'est les elfes Noldor qui sont autour d'Ardgalen et qui surveillent. Le royaume d'Éol, ici, ça appartient à Thingol. C'est la forêt de Nan Elmoth.
Et Éole peut vivre là-bas. C'est pas vraiment son royaume. C'est juste... Ça appartient à Thingol, mais Thingol accepte qu'Éole vive là. Et coucou Schizophrénia. Finrod et Fingolfin, mais oui. Et coucou Lorcana et Solacon. Vous pouvez ranger vos affaires et la semaine prochaine, on commence la séquence 3 du programme Centre et Périphérie, l'aménagement du territoire en Gondor. N'oubliez pas vos crayons de couleur pour l'épreuve de croquis. Voilà. J'espère que c'était clair. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ou pas? Super clair? C'était magnifique. Ok, nickel. Eh ben alors, je vous propose un petit quiz pour voir si vous avez retenu. Est-ce que ça vous dit un petit quiz? Un petit quiz. J'essaye de pas faire ça trop compliqué. On sait que t'aimes les quiz. Mais ouais, mais c'est marqué dans ma bio en dessous. Hein. Ouais, je vous fais une petite interro là. La cruauté géographique de voir que Maedros et Fingon sont éloignés. Interro surprise. C'est où Gondolin? Très bonne question. Gondolin, elle est juste là. Elle est juste ici. Donc, au moment où on est, nous, dans l'histoire, Turgon est là et commence à construire Gondolin en secret. Donc, il n'a pas encore déménagé. Mais donc, Gondolin est ici. Et coucou Colibrigant. Regardez des films, je m'imaginais pas le territoire comme ça. C'est parce que ça, c'est au premier âge de l'histoire de la Terre du Milieu. Pour vite t'expliquer, Colibrigant, ce que tu connais comme la Terre du Milieu pendant les films, elle est juste ici. En fait, regarde, la partie dont je viens de parler, le Beleriand, en fait, au deuxième âge de l'histoire de la Terre du Milieu, il est sous l'eau. Tout ce dont je viens de te parler ici est sous l'eau. Et donc, en fait, il ne reste que tu connaîtras comme la Terre du Milieu. Mais donc, ça, c'est qu'une portion, si tu veux, c'est cette zone sous l'eau. Et donc, la future Terre du Milieu, elle est vraiment juste ici. Toute cette partie-là dont je viens de parler, c'est pour les événements qu'il y a dans le Silmarillion. La mer intérieure, il lui est arrivé quoi? Il y a eu des changements, comme tu vois, assez importants. Puisque le premier âge, tu considères l'éveil des elfes, c'est la guerre des puissances. Donc il y a des changements géomorphologiques dans la Terre. Voilà. Voilà. Vous avez les montagnes blanches et puis là, ça va... Tout va changer. Ce que vous voyez ici va changer avec la guerre des puissances. Ah non, Raven, ça sera pour une prochaine fois. Comment me trauma la géographie physique d'Arda. Je vous trauma? Je vous trauma là? À Kaout? Non, je peux pas, prof histoire. Et bon. On ne sait pas, prof histoire. Tolkien n'a pas donné... Bon. Vous êtes prêts? Citez-moi. Je vais dire... Vous avez deux noms principaux. Je prends vraiment les principaux. Citez-moi le nom d'un des deux grands fleuves du Beleriand. J'en ai parlé de deux vraiment où j'ai bien insisté. Voilà. Bon, Sirion, Gélion, voilà, vous les avez. C'est parfait. J'ai bien insisté sur le Sirion. Landwin, c'est en Terre du Milieu, pas en Beleriand. Voilà. C'est super.
What? Il y a aussi, je vous ai parlé du Nenning, qui est un fleuve par exemple. Mais voilà, il n'y a pas... c'est vraiment Sirion et Gelion qu'il faut que vous reteniez. Alors... qui surveille Minas Tirith ou Tol Sirion? Un indice, c'est un des fils de Finarfin. C'est bon. Vous l'avez, c'est au redresse, c'est parfait. C'est parfait. Oh, mais je fais facile, hein. Je fais facile. Si tu veux, Xuliop, je peux faire plus compliqué. Ok. Si vous voulez, je peux faire plus compliqué. Donnez-moi le nom du mont hyper important au Névraste. Parfait. Vous êtes trop fort. Comment s'appelle la forêt au nord du Doriath? Donc dans le Doriath, il y a une forêt au nord. Comment elle s'appelle? Enfin, Arendil, il a tout. C'est la forêt. C'est la forêt de Neldoreth. Bois de Boulogne. C'est la forêt de Neldoreth. Le Dorthonion, c'est le grand plateau ici. Ouais. Ok. Dites-moi. Le bois du casier. Oh là là! C'est pas gentil, moi, ça. Où logent les aigles? Dans un nid. Ah, j'aime bien. Crystal Grim, exactement, vous l'avez, parfait. Je suis trop fière. Ok. Sur quelle rivière passe à côté de Nargothrond? Parfait. Mais vous êtes trop fort en vrai. Ok. Ok. Que sont Brithombar et Eglarest? Que sont Brithombar et Eglarest? Ouais. Des marques de Lambas. J'aime bien ça. Ouais, c'est des ports, les ports du Phalas, c'est ok. C'est exactement, c'est des ports. Exactement. Comment s'appelle cette immense muraille au sud du Doriath? Cette immense muraille qui traverse tout. Aura Sourire, merci beaucoup pour le follow. La muraille de Chine en drame. C'est bon, vous l'avez. C'est parfait, ça. Parfait. Parfait. Et bonsoir, Aura Sourire. Comment vas-tu? C'est une falaise, pas une muraille. Alors, Terrar.
tu m'excuseras. Tu m'excuseras. Hein. Cette chute de terrain se nommait Andram, la longue muraille. Étant donné que ça s'appelle la longue muraille et Ramdal s'appelle la fin de muraille. Voilà. Et Orikugan, merci beaucoup pour le follow. J'ai dit muraille parce que je l'ai vu noter juste ici. Et c'est marquant. T'imaginer, je sais que c'est des falaises qui font ça, mais voilà. Ah mais écoute, c'est noté la longue muraille. Moi je dis muraille, mais c'est naturel. Ça n'a même pas été construit par les elfes, c'est naturel. Alors là, comment s'appelle la rivière qui traverse le Doriath? La trouille. Alors non, c'est Esgaldwin. C'est l'Esgaldwin. Ouais. Si je vous dis... Qu'est-ce qui se cache derrière... Qu'est-ce qu'est le mot que je vais dire? J'ai besoin que vous me disiez ce que c'est. Hein. Tu veux que je remonte sur la carte où c'est l'Esgaldwin? Il est là. Il est ici, l'Esgaldwin. Ici. L'Esgaldwin est ici. Voilà. C'est là. C'est lui qui passe à côté de Menegroth. J'ai besoin donc que vous me disiez ce que c'est. Qu'est-ce qu'est Lina Ewen? Le coco de pain Paul. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Et bonsoir, Zegod. Un lapin adulte. Lina Ewen. Ouais. Freddy, tu l'as. Une chanteuse des années 80 du premier âge. C'est un lac. Voilà, c'est le lac du Névraste. Hein. Il est juste ici. Hein. Lina Ewen. Il est juste là. Voilà. On va faire un petit jeu maintenant. Je vous dis. C'est le lac qui avait donné du fil à retordre à Elrond. Oui, exactement. Je vais vous donner un lieu. Vous devez me dire quel Noldor a ce lieu. Ok? Donc si par exemple je vous disais, je sais pas moi, Gondor, vous devrez me répondre Aragorn. En Rohan, vous me dites Théoden. Vous comprenez? C'est bon? Mais ça commence par un F. Il y a de grandes chances que ça commence par un F. Un Noldo, 80% de chance d'avoir bon. Ouais. C'est bon, vous avez compris? Targaryen. Targaryen. Oh, c'est incroyable ça, Sabi. Oh, trop bien. Et bienvenue ici. On m'appelle fille du Rohan, mais c'est trop bien. C'est Caranthir. Exactement, c'est Caranthir. C'est le fils de Fëanor qui aura des liens avec les nains, puisque... Voilà, Targaryen. Targaryen est vraiment juste à côté, voilà, des Eredluin, donc des montagnes bleues. Et Targaryen, on est ici. C'est la zone au-dessus du Gelion. Targaryen.
Voilà. Alors, Dorthonion. Qui a le Dorthonion? Bah t'as pas écouté, Oli, hein? J'ai passé mon temps à expliquer. Et bonsoir, le Doc Smith. Coucou à toi. Hop là. Et oui, c'est Angrod et Aegnor. Donc, hop, hein, petit récapitulatif. Hein. C'est les fils de Finarfin. On a Angrod et Aegnor. Voilà. C'est eux deux qui surveillent le Dorthonion. Voilà. Combien on la carte sous les yeux? Ah, je sais pas, mais j'espère que vous ne trichez pas. Mon but, c'est que vous reteniez, mais je comprends que c'est un peu compliqué. Mais je me dis, c'est cool. Alors, oh purée, je peux pas faire ça. Mais si. Est-ce que vous vous rappelez de la traduction du nom Ailin Ouyal? Si quelqu'un là, celui-là. Ailin Ouyal. C'est mesquin, mais ouais. Hein. Mais je voulais voir hein, si vous aviez bien tout écouté. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir des... Vous savez... Hein. Alors, ça s'écrit comme ça. Je vais vous remontrer. C'est juste ici. C'est juste ici. Voilà, c'est juste... C'est juste là. C'est tout mignon. Il appelle à un ami. Bah, si c'est moi l'ami, pourquoi pas. Crépuscule, exactement, Eladan. C'est les mares du crépuscule. C'est les mares du crépuscule. Voilà. Exactement. Et coucou, Chucky, franchement, Eladan. Bravo. Bravo. En vrai, celle-là, elle était vraiment... Comme le dit Athéna, c'était mesquin de ma part. C'était un peu mesquin de ma part. Mais bon. Je vais vous redonner le nom d'un lieu. Vous me dites à qui ça appartient. À qui le surveille. Si je vous dis... ben, Phalas. Ah non, mais vous pouvez pas... Non, mais toutes les personnes qui sont abonnées, vous ne pouvez pas répondre juste Kirdan comme ça. Vous répondez avec le cœur. Mais enfin... C'est Kirdan avec le cœur. C'était l'occasion rêvée de mettre... De montrer mon amour pour Kirdan. Mais oui, donc c'est Kirdan qui... Voilà, qui... est charpentier, exactement. Kirdan. Mais voilà. Alors, vous savez que tout à l'ouest, il y a les bouches d'un petit fleuve. Voilà. C'est par là que Harry fait à nord. On appelle ça les bouches du... Tout à l'ouest, au-dessus du Névraste. Est-ce que vous avez le nom? Ça commence par D. Drengist, exactement, mais vous êtes trop fort. C'est juste en dessous des... voilà, des collines de l'écho, hein, le Lamoth. Hein. Vous êtes vraiment fort. Bon.
Si je vous dis... Qui surveille le Dorlomine? Qui surveille le Dorlomine? Aucune question sur les nains, je note. J'ai parlé d'eux. J'ai parlé d'eux, hein, Telkar, alors quoi. L'autre elfe avec un nom en F, là. Là, c'est Fingon. C'est Fingon, exactement. Ah bah voilà, pas de question sur les nains. Bah écoute, je t'en pose une. Je t'en pose une, là. Bah donnez-moi le nom des 2 cités naines des montagnes bleues. Je suis gentille, je demande pas les noms en Kousdoul. Parce que là... Parce que les noms en Kousdoul, il m'aurait fallu me dire Tumunzahar. Et l'autre, elle a un nom. Elle a un nom à coucher dehors. Je me rappelle plus. Gabil Gatol. Voilà. Ah ben voilà. Ok. Et coucou à Tess Marilla. Comment s'appelle la cité de Méliane? C'est facile. Ménégroth. Ménégroth. Voilà. C'est parfait. Ménégroth, vous l'avez. La cité cachée. Bah, comme Ménégroth, Gondolin ou Nargothrond sont des cités cachées. Les 1000 cavernes. Alors là, est-ce que vous pouvez me dire comment s'appelle la zone de mort avec la progéniture d'Ungoliant? Même si l'orthographe est approximative, ça me va. Hein. On va faire Arendilla, hein. Nanoun Gorfev. On est vraiment sur les collines de l'horreur. Je sais pas spécialement Telkar. Je pense que c'était plus pour le côté caché. C'est tabou, on ne parle pas de cette région, elle n'existe pas. Ok. Qui surveille Imring? Qui surveille Imring? Voilà. Je l'attends. Hein. C'est la première, je le savais. Je te l'étais en mode, je l'attends, t'es là. Je l'attends. Première. Parfait. Parfait. Oh, Stream 9 3 quarts, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue tout le monde. Pardon, je suis encore un petit peu malade, mais bienvenue ici. On est en plein quiz sur la géographie du Beleriand dans le Silmarillion. Je viens de passer une petite heure à expliquer tout ça. Et là, on fait un petit quiz là-dessus. Donc, vous arrivez en plein quiz, tout le monde. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Mia Lamaronte. Bonsoir à Noli Poufsouffle. Bonsoir, Eti. En tout cas, merci beaucoup à Stream 9 3 quarts. J'espère que vous avez passé un bon live. Je vois qu'il y a eu un quiz à Saint-Valentin et des lectures de citations. En plus, ça devait être une très belle soirée, en tout cas. Et donc, bienvenue en Terre du Milieu. Je viens de finir de préparer mes prochains sujets de contrôle, donc je laisse les gens faire. Hein. Ah. Et je comprends ça. Ouais. Le H, il est après le D, Telkar. Et bonsoir, Pitif. Et bonjour à Chicaneuse toulousaine.
Mais niveau des... Ah, celui-ci, il est pas mal. En gros, chicaneuse, si tu veux, chaque semaine, j'analyse un chapitre du Silmarillion. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Silmarillion, il faut savoir que dans l'univers du Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux, ça se passe à la fin du 3e âge de l'histoire de la Terre du Milieu. Sauf que si il y a un 3e âge, bah, ça veut dire qu'il y en a un 2e et un 1er. Et même avant, il y a des âges avant. Et toutes les histoires de ces âges sont racontées dans le Silmarillion, qui est un peu depuis la création du monde à partir de rien, bah, jusqu'à la défaite de Sauron. Et le Silmarillion a un chapitre incroyable, qui est le chapitre 14, ici, qui s'appelle du Beleriand et de ses royaumes, où c'est un chapitre où, en fait, Tolkien te décrit une carte. C'est-à-dire que, en fait, il prend la carte ici, et il te dit, alors au nord, il y a les montagnes de fer, et puis il y a la forteresse d'Angband, et puis en fait il y a des portes qui sont faites, à côté desquelles il y a les pics du Thangorodrim, et la plaine de vent s'appelle Ardgalen, etc., etc. Et en fait c'est comme ça. C'est comme ça pendant 5 pages, où on n'a que ça. En fait, on a que ça. C'est un chapitre qui est, la première fois qu'on le lit, qui est déstabilisant, parce qu'il y a tellement de noms, tellement de lieux. C'est terrible. Et donc voilà, c'était aujourd'hui donc que je faisais ce chapitre où j'ai fait un cours de géographie pur et dur, quoi. Et Orion, merci beaucoup pour ton Prime. Bienvenue parmi les marque-pages. Et Maegovanen, Tristelune, je t'envoie quelques sorciers. Je te garantis pas qu'on soit tous experts en géographie de la Terre du Milieu. Oh, mais ça, y a pas de problème. Stream 9 3 quarts, y a pas de problème. Mais je me doute bien, vous êtes tombés vraiment sur... Bah, en fait, le pire chapitre, d'une certaine façon, en fait, c'est un chapitre qui est... Quand on le lit, c'est le chapitre où c'est la première fois qu'on a une sensation d'immensité, tellement il y a de choses qui sont expliquées. C'est assez... c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Tolkien, c'est un fou furieux. Voilà. Et bonne nuit, Elro, repose-toi bien. Utile pour la data, mais difficile de s'accrocher pour la lecture. Ouais. En première lecture, chicaneuse, c'est très dur. Surtout que, bah, en fait, la carte qui était donnée dans le livre, qui est donc ici, ne contient pas tous les noms. Donc c'est pour ça, tu vois, qu'ici, j'ai utilisé la map ici, où il y a beaucoup, quand tu zoomes, il y a vraiment blindé de noms, etc. Et ça permet vraiment de mieux saisir. Bonne nuit, Linkpuchi, repose-toi bien. Un chapitre très utile, totalement Noli Pouf Souffle. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans l'histoire de la Terre du Milieu, à ce moment-là, donc on est en Beleriand, dans cette zone. En fait, si vous voulez, dans cette zone, il y a des elfes qui viennent de débarquer. Et les différents elfes, voilà, différents elfes qui font partie de la famille royale des Noldor, en fait, vont avoir des zones, des petits royaumes à eux, dans le but de surveiller Angband, qui est la forteresse du dieu du mal, donc du boss de Sauron. Donc le dieu du mal s'appelle Morgoth, ou Melkor, et donc lui, il est dans sa forteresse ici à Angband. Et donc en fait, au bout d'un moment, on a des seigneurs elfes qui débarquent dans cette région pour justement surveiller, on va dire, le dieu du mal. Et donc, ce chapitre est très important pour comprendre que, par exemple, cette zone ici, elle appartient à un elfe qui s'appelle Fingolfin. Que la zone ici d'Orlomine, c'est Fingon. Que là, ici, la zone ici, c'est Finrod. Que là, par exemple, on a la région du Thargelion, c'est Caranthir qui la surveille. Si, Pépito Burrito. Exactement. Et bonsoir, Finrod. Donc voilà, j'essaye de vulgariser un petit peu pour vous. Ah, et coucou à Locke. Ah, Quiz Tolkien. J'ai pas fini mon quiz sur le truc de ce soir, donc c'est parfait.
Bon. J'espère que euh, voilà les entre guillemets les moldus de la Terre du Milieu y voient un petit peu plus clair. mais mais voilà, donc je viens de passer une petite heure à expliquer en fait les différents lieux, euh, à dire ben voilà, on a tel fleuve, telle rivière, tel affluent, tel petit pont, quel petit lac, quelle petite plaine, etc. Voilà, donc faut aimer. Moi j'adore. Et voilà. Et Esme, merci beaucoup pour le follow. Suite au vol des Silmarils. Alors, c'est suite au vol des Silmarils, mais surtout l'assassinat de Finwë. En orange, ce sont les montagnes. Oui, c'est ça. Qui sont les moldus? Bah, les moldus de la Terre du Milieu. Je pense que c'est les personnes qui sont venues avec Stream 9 3 quarts, qui sans doute ne sont pas hyper, hyper versées dans la géographie du Beleriand, tu vois. C'est pour ça que je me suis permise de faire un petit jeu de mots en disant moldu de la Terre du Milieu. Mais ouais. Donc on a beaucoup de noms, beaucoup de choses. Voilà. Bon, je continue le petit quiz. Les férus de Tolkien, exactement. Est-ce que vous savez me donner le nom de l'île sur laquelle Beren et Luthien vont vivre, qui est en Océriande? Vous savez, c'est quand la Dourante se sépare en... Il y a une petite île qui se met. La petite île verte. Bon. Mais pas toi, Oli, toi t'es pas un moldu. T'as 40 livres de Tolkien dans ta bibliothèque. Non. Eh oui, c'est Tolgalen. Exactement, c'est Tolgalen, la toujours verte, voilà. Belle fin de live, Richie, repose-toi bien. Et bonjour Tanuki, merci beaucoup. Merci pour ton contenu et ta positive vibe. C'est tellement gentil Tanuki, merci beaucoup. C'est adorable. Merci. Demain, je recommencerai à mélanger avec Tumladen. Ah, la vallée de Tumladen. La vallée de Tumladen, je n'en ai pas parlé ici. Mais c'est ici. La vallée de Tumladen, c'est là où va être construit Gondolin. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas trop été dans les détails ici pour certaines choses. Tu peux nous montrer l'île? Bien sûr. Bien sûr. Hop. Voilà. Elle est ici. Tolgalen. Voilà. Bravo à vous, j'ai l'impression que vous parlez une autre langue, mais c'est beau, je trouve. Oh, merci, Noli Pouf Souffle. Merci, mais c'est vrai, pour vous qui débarquez là, ça doit vraiment être compliqué, et je l'entends, mais vraiment, c'est... déjà pour les personnes, comme comme j'expliquais juste avant, qui découvrent le Silmarillion, ce chapitre est vraiment très dur. Et il y a tellement de noms, tu vois, tous les noms qui sont là, Noli Pouf Souffle, c'est tellement... c'est tellement bien. Et coucou, enfin, bonne nuit, Miss Corolle, repose-toi bien. Comment s'appelle la plaine en face d'Angband? Coucou Tolkien to me. Alors, Telchar, j'accepte, je peux accepter Unfoglyph, sauf que elle devient Unfoglyph après. Théoriquement, ici, j'ai fait vraiment attention de dire tout le temps Ardgalen. Elle deviendra plus tard. Parce que oui, en plus, il y a les changements de nom. Hein. Mais là, on est vraiment sur Ardgalen. D'abord, il y a de l'herbe et après la poussière. Exactement, Tolkien to me. Alors...
On a parlé de la forêt de Neldoref. Il y a encore 3 autres forêts reliées au Doriath. Est-ce que vous savez me donner au moins le nom de l'une d'elles? On a fait Arendil, il a les 3. Voilà. On a la forêt de Brethil. Voilà. On a la forêt de Brethil, hein, juste ici. Je vous avais posé la question hein, avec Neldoreth, hein, qui est juste là. Hein. On a la forêt de Region qui est juste ici. Et puis, faut pas l'oublier, hein, la petite Nanelmoth, qui est juste là. Qui est l'endroit où Thingol et Melion vont se rencontrer. Voilà. Bon. Comment s'appelle la ville au bord de la mer, au Névraste, dans laquelle Turgon va rester? Hop là. On est vraiment là, hein. C'est juste ici, hein, en Névraste, à côté du mont Taras. On a Vignamar qui est juste là. Et coucou Emiel, comment vas-tu? Alors, question un peu compliquée. C'est une carte faite en interne. Ah non, 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 tu peux la trouver, c'est Ardamaps. Ça s'appelle Ardamaps. Voilà. Mais ça commence à aller mieux, Emiel. Je commence à aller mieux, à sortir enfin de ma grippe. Même si ma fille et mon mari sont en plein dedans. Je suis pas encore sortie d'affaire totalement, mais ça va quand même mieux. J'ai retrouvé ma voix, parce que j'avais plus ma voix. Mais avec plaisir, Tolkien to Me. Moi, je me base toujours sur Ardamaps maintenant pour mes lives. C'est vraiment devenu ma base. Elle est vraiment très complète. Et c'est pour ça... Bon. Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai parlé d'un petit pont de pierre tout mignon près de Les Galduin? Voilà. Est-ce que certains se rappellent du nom du petit pont? Ou pas du tout? Je viens de dire ça en plus. Mais c'est super chaud, hein, franchement. C'est parce que j'en ai parlé que je me dis, attends, je vais poser une question. Mais c'est hyper chaud, hein. Il y a Quivienen sur la map? Ici, non. Pas sur celle-là. Attends. Normalement, elle est là. Voilà. Dans celle du premier âge, elle est marquée ici. Mais théoriquement, ça disparaît après. Ça n'est plus là après. Donc, tu as juste là, sur certaines cartes où tu peux la voir. Mais le problème, c'est que la Terre va changer. Va y avoir des gros changements géomorphologiques dans la Terre. Et donc, c'est assez compliqué. Théoriquement, Quivienienne ne peut plus vraiment être là quand le Beleriand est sous la forme qu'il est là. C'est vrai, Azerty, c'est les musiques de Skyrim et Oblivion. Merci, Nolly Poufsouffle. Belle soirée. Belle soirée à toi. Bah, c'est Féarendi qui a raison. Hein. C'est le... Voilà, c'est le Yant Ior. Voilà, hein, c'est ce petit pont qui est juste là. Voilà. Et salut Red Monkey. Ah ouais, non, mais Tolkien to Me, là, on est sur du truc vénère de géographie.
Vraiment, on est sur un truc vraiment compliqué et c'est normal. C'est normal que ça soit compliqué de... Bon. Qui veille sur la région nommée Imlad? C'est un peu ça, Red Monkey, d'une certaine façon. C'est plutôt que j'ai fait, en fait, un chapitre pure géographie qu'il y a dans le Silmarillion, qui est le chapitre 14. Et vu que je viens de vulgariser ce chapitre-là, on est en train de faire un petit quiz pour essayer de fixer les notions. Il n'y a plus que Féarendil qui a le talent pour jouer. Oui, c'est bon, c'est bon. Je vais essayer de faire exactement Sekurufin et Kelegorm. Vous les avez. Alors, tu es combien de temps par jour? Bah, là, j'ai été malade, donc j'ai beaucoup moins lu. Mais ça dépend des journées, ça dépend aussi de la motivation que j'ai. Quand je suis dans une ambiance et une humeur très exaltée, de recherche, etc., euh, c'est carrément plusieurs heures. Mais ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Là, comme j'ai été malade, j'ai beaucoup moins lu. À mon grand désespoir. Là, il va me falloir les deux noms. Il va me falloir les deux noms. Vous n'avez pas le choix. Je veux le nom des montagnes que Morgoth a levées en tout premier. Voilà. Qui ont servi de rempart à Utumno. Je veux leur nom en elfique. Et leur nom, les de... Non, non, Telchar. Je sais pourquoi t'as mis Mithrim, mais non, c'est pas celle-là. Il faut les deux noms. Eredin Green et Montagne de Fer. Voilà, c'est donc les montagnes de fer ici. Je vais vous montrer. On est sur, comme vous le voyez, donc c'est les montagnes de fer. Ici, vous avez l'autre nom, Eredin Green. Voilà, c'est vraiment tout ça. Toute vraiment cette zone qui servait de base pour Utumno, qui n'existe plus, puisque Angband est devenue la nouvelle forteresse de Melkor. Et voilà, c'est bien. C'est bien. Je réfléchis. Qui veille sur Nargothrond? Un peu trop d'enthousiasme de ma part. Vraiment, vous l'avez. C'est facile. Ouais, c'est Finrod Felagund. Il est juste ici, Finrod. Le beau Finrod. Voilà. Juste ici. Et en parlant de Finrod, comment s'appelle la tour qu'il a bâtie au bord de la mer? Ah, c'est Fingolfin. Golfinbull. C'est Fingolfin. Andaer. C'est Fingolfin. Ah, c'est vrai, Colibrigan? Oh, merci. Il est bien Finrod comme elfe, mais oui. Mais ouais, c'est Barad Nimras. Voilà, juste ici, Voilà. Barad Nimras, c'est une jolie tour que Finrod va faire pour surveiller la mer. Au cas où si Morgoth décidait de passer par la mer, qu'il n'a jamais fait. Mais bon, au moins vous voyez à quel point Finrod il est prudent. Voilà. Voilà pourquoi Finrod c'est le meilleur d'entre nous. Alors, je vais vous dire un mot et vous devez me dire... Enfin, je vais vous donner un nom et vous devez me dire ce que c'est. Est-ce que c'est une plaine,
une montagne, une rivière, une cascade. Ok? Je vais vous dire rire. Rire. C'est pas une cascade, c'est rare. C'est une montagne. C'est une petite montagne. Voilà. Qui est dans les Eredluin. C'est voilà. C'est un petit mont, tout simplement. Une petite montagne. Ça ressemble à Roros. Ouais. Voilà. Alors, je sais pas si je l'ai mentionné. Si je l'ai mentionné. Je l'ai vite fait mentionner. Yvrine. Là, c'est... Ceux qui l'auront, bravo. Yvrine. Non, c'est pas un lac. Pas une forêt. Je peux vous montrer, c'est juste là. Non plus, c'est pas une montagne, c'est une cascade. C'est une cascade, c'est les cascades de l'Yvrine, tout simplement. Voilà. Quand elles sont mentionnées, c'est les cascades d'Yvrine. Voilà. Je regarde un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question? Il y a des trucs, je voudrais vous poser, mais je suis en mode, mais non, on n'a pas eu, l'histoire dont je peux pas. Je réfléchis. Ok. Douilwen. Qu'est-ce que Douilwen? Donc, Douilwen. Genre la liste des affluents d'un fleuve. Une des rivières de l'Océriande. Ouais. Ouais. C'est une des rivières de l'Océriande. Donc, dans les rivières de l'Océriande, vous avez Lascar, Thaloth, Legoline, Brithol, Brilthor, Douilen et Adorant. Ça, normalement... Un trauma. Ben... Quand j'ai participé à une émission, donc qui veut gagner des lambas, avec Tolkien en bref, et on a eu une question sur le... En plus, vraiment, hein, j'étais en mode, il faut que je réétudie les fleuves de l'Océriande, enfin les rivières de l'Océriande, et j'y avais pas fait, et je m'en suis voulu. On n'a pas perdu sur la question, parce que on a bien répondu, mais vraiment depuis, c'est bon, j'ai... quand je vois les noms, je sais te dire lequel est vraiment un fleuve de l'Océriande ou pas. Enfin, une rivière... Des nervous breakdown. Bah, il y a des trucs pour lesquels il la donne. T'as des nervous breakdown. Et pour... si vous voulez, on peut vite voir l'émission à laquelle j'ai participé. On peut s'amuser à aller voir. J'avais participé avec Erendis. Et c'est trouvable sur la chaîne de Tolkien en bref. Parce que c'est une émission qui est faite par Tolkien en bref.